Gloire à notre Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour le thème qu'il nous a permis le dimanche dernier de commencer, qui est tout simplement la mentalité apostolique. Alors tu vas répéter avec moi la mentalité apostolique. Encore une deuxième fois, une troisième fois, la mentalité apostolique. Nous avons pu voir le dimanche dernier une courte introduction et je vais continuer encore dans l'introduction aujourd'hui. Et à partir du dimanche suivant, nous allons rentrer par la grâce de Dieu dans le vif du sujet. Nous avons pu voir le dimanche dernier ou pu comprendre la signification de la mentalité. La mentalité, pour le résumer, représente un système de pensée. Un système de pensée qui influence le cours de la vie d'un individu ou d'une communauté d'individus. C'est un système de pensée. Un système de pensée qui est puissant. Et ce système de pensée est tellement puissant qu'il influence. Il conduit même la destinée de plusieurs personnes et ce système de pensée emmène des personnes à faire des choix, emmène des personnes à avoir des habitudes, emmène des personnes à s'orienter dans leur vie de tous les jours. C'est la mentalité d'une personne qui détermine les choix d'une personne. C'est la mentalité d'une personne qui détermine la destinée même d'une personne. Lorsque tu touches la mentalité d'une personne, ces systèmes de valeurs, de pensée, tu touches automatiquement le cours de la vie de cette personne. Et lorsque Dieu, en Jésus et par Jésus, nous a donné la vie, nous a donné la rédemption par sa mort, parce que c'est la mort de Jésus qui nous donne le salut. Ce n'est pas la vie de Jésus sur terre qui nous a donné le salut, mais c'est sa mort à la croix qui nous a donné le salut. La vie de Jésus sur terre nous donne un exemple de comment vivre sur terre, mais c'est sa mort. Si Jésus ne mourait pas, personne n'allait avoir le salut. Donc lorsque Jésus est mort et que tu as reçu le salut, et que tu as accepté Jésus, et que tu as reçu le salut, tu es né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, ce qui se passe, c'est que automatiquement, le Dieu que tu sers a renouvelé ton intelligence. En renouvelant ton intelligence, il t'a donné la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu doit te conduire à marcher selon les valeurs de ce royaume. La mentalité du royaume de Dieu doit te conduire à agir selon les principes de ce royaume-là. La mentalité du royaume doit te donner de ressembler, d'être l'image et la ressemblance de Christ sur terre. Peu importe ton origine, peu importe l'environnement où tu évolues, peu importe tes acquis intellectuels, la mentalité doit te conduire dans ta vie de tous les jours. Tu peux avoir des diplômes, mais si tu as la mentalité de destruction, une mentalité d'échec, peu importe les diplômes que tu as, tu ne vas pas réussir. Tu peux ne pas avoir de diplôme, mais avoir une mentalité de vainqueur, une mentalité de victorieux, une mentalité de succès, tu vas réussir. C'est la mentalité d'un homme qui le fait sur cette terre. Et le Seigneur nous a donné le renouvellement de l'intelligence, en d'autres termes, la mentalité qui vient de lui. Parce que notre mentalité initiale avait été corrompue. Corrompue par l'environnement où tu as évolué, corrompue par le péché, corrompue par les mauvaises habitudes que tu as prises, corrompue par les mauvais exemples qui étaient autour de toi, corrompue par des personnes qui t'ont influencé, corrompue par les figures d'autorité
qui étaient sur ta vie, qui devaient te montrer le chemin de la vie de Dieu, mais qui eux-mêmes ont été corrompus. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne d'avoir une intelligence renouvelée, une mentalité du royaume de Dieu, afin que tu puisses régner sur terre. Dieu nous a fait naître sur cette terre, et je te l'ai expliqué le dimanche dernier, avec 3 mandats. Celui qui naît sur terre naît pour être donné par Dieu à l'humanité. Donc tu es un don de Dieu sur terre. En tant que don de Dieu, tu viens avec aussi des dons, un potentiel, des talents ou des potentiels. Et lorsque tu es donné sur terre, alors tu commences à être révélé sur terre par la manière dont tu exerces les dons que Dieu a déposés en toi. Et lorsque tu es révélé, automatiquement tu deviens l'envoyé. Or, envoyé, c'est tout simplement un ambassadeur. Un envoyé, c'est un apôtre, qui vient du mot grec apostolos. Tu es un envoyé, je suis un envoyé. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 20, il nous dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc on peut être un envoyé pour Christ comme on peut être un envoyé pour l'ennemi. Il n'y a pas de milieu. Il y a soit le camp de Dieu, il y a soit le camp de l'ennemi. Beaucoup de personnes sont dans le camp de l'ennemi et ils l'ignorent. Mais néanmoins, elles sont quand même dans le camp de l'ennemi. Soit tu es un envoyé pour Christ, donc tu transportes les valeurs de Christ parce qu'un envoyé, un apôtre, celui qui a la mentalité apostolique, c'est tout simplement un ambassadeur pour Christ. Quelqu'un qui véhicule les valeurs de Christ, quelqu'un qui va représenter Christ là où il est. Or, un ambassadeur est un diplomate. C'est quoi un diplomate? Un diplomate, c'est tout simplement quelqu'un qui transporte dans un endroit donné, dans un pays étranger, la paix, une alliance, une manière de faire, qui tend la main à un pays étranger pour dire mon pays d'origine, mon pays d'où je viens, il te donne la paix. Ce pays d'où je viens te donne une main de paix. Ce pays d'où je viens veut aussi avoir une représentation ici, pour que tu puisses connaître les valeurs de là où je suis. Et Jésus a pris un exemple qui me plaît énormément. Cet exemple, c'est tout simplement un exemple de guerre. Donc Jésus disait, si tu vas en guerre contre ton ennemi, et si tu constates qu'il a beaucoup plus d'effectifs en termes d'armée, et son effectif est plus grand que le tien, alors tout simplement, envoie-lui une ambassade et demande la paix. L'exemple que Jésus a donné, c'est ce que nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous manifestons sur cette terre. Le diable a une grande armée, et l'armée qu'il utilise, ce sont des hommes et des femmes, en qui il met des esprits méchants, en qui il met des démons. Et ces personnes-là sont beaucoup plus nombreuses en termes de nombre, en termes numériques sur cette terre, plus que les chrétiens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu en termes numériques sont énormes, sont nombreux. Ceux qui font le mal sont nombreux. Ceux qui détruisent les autres sont nombreux. Ceux qui détruisent cette terre où ils sont nombreux. Ceux qui sont vénales sont nombreux. Ceux qui marchent en fonction de ce qu'ils peuvent gagner. Et ils détruisent l'homme parce qu'ils voient l'homme comme un bétail, comme un centre d'intérêt. L'homme représente pour eux le moyen de se faire encore plus d'argent. Toutes ces personnes qui marchent dans l'égoïsme, dans la cupidité, dans le mensonge, dans le vol, dans la tromperie, dans l'adultère, dans l'impureté, dans la dissolution, dans la colère, dans la haine, dans le racisme, dans la méchanceté, ils sont nombreux. Et ils sont instrumentalisés par l'ennemi. Ils représentent son armée. Et Dieu dit que nous ne venons pas nous battre contre eux,
Mais nous venons leur envoyer une ambassade pour leur dire nous voulons la paix avec eux. Nous voulons leur parler de la réconciliation. Nous voulons qu'ils soient réconciliés avec Dieu. C'est cela nos fonctions d'ambassadeur que nous faisons. Et la fonction d'ambassadeur, c'est tout simplement un apôtre. Quelqu'un qui a la mentalité apostolique. Parce que dès que nous acceptons Jésus, Jésus nous donne le mandat de propager sa paix autour de nous. Le mandat de dire à ceux qui sont ses ennemis, qui se sont ligués contre lui, de dire qu'il leur propose la paix, qu'il leur donne la paix, mais pas comme le monde peut donner. Pas comme le monde peut donner. Et nous sommes ses ambassadeurs. Sur cette terre, nous avons le mandat de déployer le règne de Dieu. Et Dieu nous dit que nous devons avoir la mentalité apostolique. Je vous ai dit que je vais vous faire la différence entre le ministère apostolique et la mentalité apostolique. C'est deux choses différentes, mais aussi complémentaires. Mais à toi et moi, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont accepté son nom, qui ont accepté sa vie, qui lui ont dit « Deviens mon maître, mon seul maître, mon Seigneur, et conduis ma vie et ma destinée », tous ceux-là, automatiquement sont devenus des ambassadeurs. C'est-à-dire, il a renouvelé notre mentalité et il a déposé dans notre mentalité la mentalité apostolique. Mais très peu réagissent avec la mentalité apostolique. Beaucoup fonctionnent avec la mentalité des quatre murs. Oui, Dieu nous donne une église, parce que c'est très important. Tu ne peux pas déployer la mentalité apostolique si tu n'as pas une église. Et je vais t'expliquer que toutes les églises au monde ont pour fondement l'apostolique. Et je vais te donner un passage qui va te le montrer. Donc, on est toujours partant ou parti sur la base d'une église. Mais la mentalité des quatre murs, c'est des personnes qui restent dans l'église, qui aiment le cocon que l'église leur donne, qui aiment le bien-être dans leur église, qui se suffisent à leur petite église et qui sont satisfaits des messages qu'ils entendent dans leur église, qui ne pensent à personne d'autre que leur église et qui ne sont pas conscients que Dieu leur a donné une mission. Le terme apostolique ou apostolos est aussi missionnaire. Un missionnaire, c'est un apôtre. Quelqu'un qui est missionnaire, c'est quelqu'un qui doit avoir la mentalité apostolique. C'est pour cela qu'on peut parler de mission diplomatique, mission d'ambassadeur. Une mission diplomatique, c'est aussi un missionnaire. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on ne parle pas véritablement de missionnaire. C'est nous qui avons donné ce vocable de missionnaire. Parce qu'un missionnaire, c'est quelqu'un qui a une mission. Mais Jésus nous a donné tous la même mission. Celle d'aller partout, Matthieu 28. Et de faire de toutes les nations, je dis bien toutes les nations, toutes les villes, toutes les provinces, toutes les castes, tous les milieux religieux, toutes les sectes, d'en faire des disciples de Jésus. Nous sommes donc des missionnaires. Tu as accepté Jésus. Peu importe la position que tu as dans l'église, tu es un missionnaire. C'est hier que tu as dit oui à Jésus. Tu es automatiquement un missionnaire. Il est prêt à t'envoyer. Il est prêt à te sortir du cocon dans lequel tu es. Il est prêt à te sortir des habitudes dans lesquelles tu es. Il est prêt à te sortir du statu quo dans lequel tu es. Il est prêt à te sortir de ta zone de confort pour t'envoyer dans une zone d'inconfort. Oui, inconfort pour ta chair.
Inconfort pour tes habitudes. Inconfort pour tes goûts de luxe. Inconfort parce que tu es habitué à vivre dans ton petit monde. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois à l'aise dans ton petit monde. Il t'a envoyé sur cette terre pour que tu puisses te déployer afin que son règne puisse atteindre les extrémités de la terre. Il te donne la mentalité apostolique pour que tu comprennes que cette terre va passer et que le compte à rebours a commencé. Le tic-tac, 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 depuis Adam et Ève a commencé. Tic-tac, tic-tac. J'entends tous les jours le tic-tac, les amis. Quand je me couche, j'entends le tic-tac. Quand je me couche, je dors, j'entends le compte à rebours. Quand je me lève, j'entends le compte à rebours. Tout ce qui est sur terre va passer. Des grands qui ont foulé la terre sont passés. Des grands noms sont passés. Tu connais peut-être des grands noms qui ont marqué la terre. On lui a donné toutes sortes de titres. Mais aujourd'hui, ils sont passés. Tout sur cette terre va passer. La gloire d'aujourd'hui va passer. La célébration qu'on te fait aujourd'hui va passer. L'acclamation qu'on te donne aujourd'hui va passer. La position dans laquelle on t'a mise aujourd'hui va passer. Tout passera. Mais seul Jésus ne va pas passer. Seule sa parole ne passera pas. Et toi et moi, il nous a donné un mandat exceptionnel. Quand j'étais encore plus jeune, je pensais être président de la République, je pensais à faire la politique, je pensais à faire toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, en servant Dieu, je me rends compte que je suis à la meilleure place, les amis. Je n'ai pas besoin d'être un président pour influencer une nation. Je n'ai pas besoin d'être membre du Sénat pour influencer une nation. Je n'ai pas besoin d'être une figure de proue pour influencer une nation. J'ai tout simplement besoin de me mettre à genoux dans ma maison au nom de Jésus et influencer une nation. Eux, ils peuvent prendre des décisions entre eux dans leur cercle fermé. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans leur cercle. Mais j'ai tout simplement besoin d'être en communion avec le Dieu du ciel. Celui qui est maître des temps et des circonstances. Celui qui conduit la vie de ceux-là qui pensent qu'ils sont meilleurs. Celui qui conduit la vie de tous ces grands-là. Celui qui abaisse des royaumes. Celui qui élève des personnes. Celui qui fait disparaître. Celui qui révèle. Celui qui prend le pauvre et qui le fait asseoir parmi les grands de ce monde. J'ai juste besoin de me mettre en genoux, en communion avec lui, et de lever la voix, un parfum de prière vers lui, et l'atmosphère va changer. Des décisions seront prises en ma faveur. Des choses vont changer en ma faveur. Il m'a donné cette autorité. Je n'ai pas eu besoin que mon nom soit connu. J'ai tout simplement besoin que lui, il connaisse mon nom. Je n'ai pas besoin qu'une multitude me connaisse. J'ai juste besoin que Jésus me connaisse. Je n'ai pas besoin d'être acclamé par une multitude. J'ai juste besoin que par ma vie, lui, il soit acclamé. Je n'ai pas besoin d'être auréolé par des gens, ou bien qu'on mette mon nom sur des affiches au 4x4 ou 12x12, peu importe. Mais j'ai tout simplement besoin que lui, son nom soit glorifié. Et lorsqu'il est élevé, il est glorifié. C'est ainsi que des vies sont changées. Et il t'a donné ce mandat apostolique. Il t'a donné cette mentalité apostolique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des églises, mais elles refusent la mentalité apostolique. Elles refusent le mandat apostolique. Elles attendent d'abord qu'on les qualifie en tant que ministres ou apôtres, qu'on leur donne ce titre-là, avant d'exercer l'apostolat. Pas du tout, tu n'as pas besoin. L'église même dans laquelle tu es, le fondement de l'église, c'est l'apostolat. Et Jésus nous a éclairé là-dessus. Lorsque tu prends Matthieu 9, versets 37 à 38, Jésus marchait avec ses disciples et il s'est rendu compte que les foules entières étaient sans berger. Elles souffraient, elles étaient sans berger. Et Jésus a eu un état d'âme de compassion. Il a eu une vive compassion. Et il s'est tourné vers ses disciples. Et il leur a dit, la moisson est grande. Elle est grande, les amis. Elle est grande. Dans les rues, il y a la moisson.
Dans nos emplois, il y a la moisson. Dans les transports en commun que nous prenons, il y a la moisson. Dans les métros, il y a la moisson. Nos amis que nous fréquentons sont déjà prêts à être moissonnés. Partout où tu es, il y a la moisson. Il dit la moisson est grande. Mais il nous dit qu'il y a très peu d'ouvriers. Très peu d'ouvriers. Alors nous avons compris que Dieu n'a pas besoin d'une multitude pour influencer. Il n'a pas besoin. Il a juste besoin qu'un homme se tienne à la brèche, qu'un homme se dédie à lui, qu'un homme ait la mentalité apostolique pour faire des exploits. Il a besoin qu'un homme se lève pour dire, Seigneur, envoie-moi. Il a besoin que toi tu dises, Seigneur, envoie-moi. Il a besoin que toi tu dises, Seigneur, je suis prêt à ce que tu m'envoies. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui nous oblige à faire des choses, pas du tout. Dieu ne viole pas ta volonté. Ne compte jamais sur Dieu pour t'oppresser, pour que tu fasses un travail pour lui. C'est un Dieu qui est un gentleman. Un Dieu qui est soigné. Un Dieu qui te laisse le choix. Entre la vie ou la mort, qui te laisse le choix. Il ne t'obligera jamais. Parce que s'il t'oblige, demain tu diras que je ne suis pas responsable de ma vie. Mais tu es responsable de ta vie. Et il dit, il y a très peu d'ouvriers, très peu. Il a juste besoin d'une décision de ta part. Il a juste besoin que ta mentalité soit renouvelée. Il a juste besoin que ta mentalité change. Il a juste besoin que tu cesses d'avoir une mentalité de qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux avoir comme bénédiction? Est-ce que mon nom sera vu? Est-ce qu'on va m'acclamer? Est-ce qu'on va m'applaudir? Est-ce qu'on va me célébrer? Est-ce qu'on dira que je suis le plus intelligent? Est-ce qu'on dira que c'est moi qui connais plus la Bible? Est-ce qu'on dira que c'est moi qui suis le plus grand enseignant? Est-ce qu'on dira que c'est moi qui suis le plus grand évangéliste? Est-ce qu'on dira que c'est à cause de moi que l'œuvre de Dieu prospère? Ou est-ce que tu diras tout simplement, Seigneur, j'ai juste besoin d'être ton envoyé. Je ne veux rien savoir. Mais la mentalité qu'il y a, c'est la mentalité de gagner. Mais gagner des honneurs, gagner de l'argent, gagner des bénédictions, gagner des biens. Mais tout cela, Dieu nous l'a déjà donné. Tu n'as plus besoin de courir après ça. Tu es sur terre, non pas pour gagner, mais tu es sur terre pour gagner des vies. Nous sommes sur terre, pas tu es, mais nous sommes. Je suis inclus aussi. Nous sommes sur terre pour gagner des vies. Et il dit, il y a très peu d'ouvriers, parce que ceux qui sont là, qu'il veut utiliser, n'ont pas la mentalité apostolique. Et il dit de prier le Père de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alors je t'ai expliqué la compréhension que Dieu m'a donnée. Oui, c'est vrai, il faut plus d'ouvriers, nous en sommes conscients. Mais vous savez, les églises se remplissent de personnes. Mais ces personnes n'ont pas la mentalité apostolique. Elles ont plus la mentalité « donne-moi ». Elles sont devenues exigeantes dans les églises. Les églises sont devenues des clubs sociaux. Ou lorsqu'on fréquente l'église, si la peinture n'est pas à notre goût, on se plaint. Si les chants ne sont pas à notre goût, on se plaint. Si la manière dont parle le pasteur n'est pas à notre goût, on se plaint. Si il n'a pas un verbe soigné, on se plaint. Si la diction du pasteur ou de celui qui est serviteur dans la maison n'est pas bonne, on se plaint. Si dans cette église-là, je ne vois pas ce que je veux, je me plains. L'église est devenue maintenant un lieu où la satisfaction des membres de l'église devient la priorité du pasteur. Mais le pasteur ne se bat plus pour la satisfaction de celui qui a bâti l'église, qui est le centre de l'église, qui est la cheville ouvrière de l'église, qui est le cœur de l'église, c'est-à-dire Jésus. L'église devient maintenant un lieu où la satisfaction des personnes devient maintenant la motivation. Et tout le monde devient des donnez-moi. Donnez-moi ceci. Donnez-moi plus d'onction. Donnez-moi plus de programmes qui vont me plaire. Donnez-moi plus d'enseignements que je vais aimer. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi.
C'est pour cela que Jésus pleure et il dit il y a très peu d'ouvriers. Oui, il y a très peu d'ouvriers. Et on doit prier le Père de la moisson. Mais lorsqu'on prie le Père de la moisson, ceux qui sont déjà là, on prie le Père de la moisson pour qu'il leur donne une mentalité d'envoyé, une mentalité d'apôtre, une mentalité apostolique. Parce que si ceux qui sont là n'ont pas la mentalité apostolique, l'œuvre de Dieu n'aura pas un impact sur cette terre. L'œuvre de Dieu ne va pas prospérer. Et c'est toi que Dieu appelle, toi qui entends ce message. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre que tu connais. Tu n'écoutes pas le message pour quelqu'un d'autre. Tu ne l'écoutes même pas pour ton conjoint. Tu ne l'écoutes même pas pour ta conjointe. Tu ne l'écoutes même pas pour ton frère ou pour ta sœur. Mais toi qui entends ce message, c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi. C'est de toi que Dieu parle. Nous avons prié le Père depuis longtemps. Depuis l'année dernière, notre Père spirituel, le Père de la maison, le pasteur Sanogo, nous a engagés dans la moisson. Et il nous a montré comment prier pour que des âmes viennent. Mais nous prions aussi pour que des âmes qui sont déjà dans la maison aient la mentalité de moissonneur, c'est-à-dire la mentalité apostolique. Et toi qui m'entends, Dieu te donne cette mentalité apostolique. Il renouvelle ton intelligence. Et il te donne la mentalité apostolique. Et ça doit être le partage de tous ceux qui sont membres d'une église. Parce que Dieu est formel. Lorsque nous prenons le 2e chapitre du livre d'Éphésiens, au verset 20 jusqu'au verset 22, verset 20 suivant jusqu'au verset 22. Alors nous comprenons que toute l'église a pour fondement l'apostolique. L'apôtre nous dit ceci. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Il dit que toi et moi, l'église dans laquelle tu es, ça peut être vase d'honneur, ou tu peux être d'une autre église et tu nous suis. L'église dans laquelle tu es, l'église que tu fréquentes, le fondement de cette église, c'est un fondement d'envoyés, d'apôtres, d'ambassadeurs, de missionnaires, de diplomates, dans une terre étrangère, dans un lieu qui est étranger à toi. Tu es un envoyé. Toute église, Jésus a bâti l'église pour que l'église ait le réflexe d'être envoyée, de comprendre qu'ils sont envoyés. Et ils doivent se répandre là où ils sont. Un envoyé a la mentalité d'expansion. Un envoyé à la mentalité de prospérité. Un envoyé à la mentalité d'influence. Un envoyé à la mentalité de contamination. Un envoyé doit contaminer son milieu avec les valeurs qu'il transporte. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que toute église a pour fondement les apôtres. Et ici vous voyez les prophètes. Pourquoi l'apôtre l'apôtre Paul ici nous parle de prophètes? Parce que dans l'Ancien Testament, ceux que Dieu envoyait, ceux qui avaient la mentalité apostolique, c'était les prophètes. Dieu prenait un prophète d'un pays, il l'envoyait dans un autre royaume pour aller évangéliser, pour aller apporter les valeurs du royaume, la parole de Dieu. Donc les prophètes étaient des apôtres dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Donc les prophètes sont des apôtres, sont des envoyés de Dieu. Donc ici, en Éphésiens 2, il est dit que l'Église est fondée sur les prophètes, les envoyés de Dieu, et les apôtres qui sont aussi des envoyés de Dieu. Donc le fondement d'une Église, c'est qu'une Église doit être paramétrée, structurée, organisée, pour envoyer toujours ses membres pour conquérir d'autres territoires. Nous devons avoir la mentalité apostolique. Tu fais partie d'une église. La mentalité apostolique doit être ton partage. Elle doit être ton partage. Et lorsque Jésus te demande d'avoir cette mentalité, c'est parce qu'il ne donne son pouvoir. Et il s'engage aussi à être toujours à côté de toi lorsque tu vas déployer la mentalité apostolique. Et il nous le dit dans sa parole. Et tu vas prendre avec moi le livre de Marc. Et tu vas comprendre que Jésus donne toujours son pouvoir et garantit sa présence.
à tous ceux qui ont la mentalité apostolique. Dans le livre de Marc, au 3e chapitre, le verset 14 que nous lisons, la Bible dit qu'il a établi 12, c'est-à-dire les 12 apôtres. Là, il s'agit du ministère, mais tout à l'heure, je vais t'expliquer la différence entre la mentalité et le ministère. Et par la grâce de Dieu, j'espère terminer là-dessus, vu le temps, j'espère terminer pour que tu puisses en être instruit aujourd'hui. Alors nous lisons ensemble Marc 3, verset 14. Il dit, il établit 12, donc 12 apôtres. Ceux-là, ils sont dans le ministère, c'est le ministère apostolique. Il établit 12 apôtres, donc des envoyés. Et la Bible dit pour les avoir avec lui, en d'autres termes, pour être toujours avec eux. Donc quelqu'un qui a la mentalité apostolique, c'est quelqu'un avec qui Christ est toujours, avec qui Jésus-Christ est toujours. Et il continue en disant ceci, que pour les envoyer, donc ceux qu'il a établis, il les envoie. Donc lorsque la Bible dit que Dieu t'a établi, Jésus t'a établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit, ça veut dire que la condition pour porter du fruit, les amis, écoutez-moi très bien, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Pour porter du fruit dans l'œuvre de Dieu, il faut que tu aies la mentalité apostolique. Il faut que tu aies une mentalité d'expansion. Il faut que tu sois quelqu'un qui est toujours en train de chercher où est-ce que l'église peut grandir, dans quelle zone l'église peut s'installer, qui est-ce qu'on peut toucher dans telle ville, est-ce que l'église est dans telle ville, est-ce qu'il y a des convertis dans telle ville, est-ce que dans tel ou tel endroit il y a des personnes. C'est ainsi que tu vas porter beaucoup de fruits. Le Seigneur dit qu'il t'établit afin que tu ailles, pour que tu puisses porter du fruit et que ton fruit demeure. Les personnes qui portent du fruit dans l'œuvre de Dieu et dont les fruits demeurent, c'est ceux qui ont la mentalité apostolique. Et en revenant toujours à Marc 3, verset 14, il les envoie donc pour parler de la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle. Et au verset 15, il dit ceci, avec le pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire que celui qui a la mentalité apostolique, c'est quelqu'un avec qui Christ est toujours. Jésus-Christ est toujours avec lui. Toujours avec lui. La présence de Jésus est avec lui. Il porte du fruit. Mais aussi, Dieu lui donne un pouvoir. Un pouvoir. Le pouvoir que Dieu te donne, ce n'est pas pour rester entre quatre murs de l'église. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui sont dans l'église avec des pouvoirs. Mais les amis, un pouvoir doit toujours s'exprimer. Pourquoi il y a des divisions dans l'église? Pourquoi les gens se piétinent dans l'église? Pourquoi les gens se marchent là-dessus dans l'église? Parce qu'ils sont remplis, investis de pouvoir. Mais il n'y a pas de lieu où exercer le pouvoir. Ils sont dans la mentalité des quatre murs. Donc, à un moment donné, ils commencent à se provoquer. À un moment donné, ils commencent à se jalouser. À un moment donné, ils commencent à se piétiner. Parce qu'il n'y a pas de lieu où exercer le pouvoir. Mais Dieu t'a donné un pouvoir. Et pour que tu exerces le pouvoir, il faut que tu aies la mentalité apostolique. Viens voir ton responsable. Et dis-lui, responsable, si c'est ton pasteur, ou ton responsable de département, ou ton responsable de tribu, peu importe, tu vas voir ton responsable. Pasteur, je sens en moi que le pouvoir est en train de grandir. Je sens en moi la présence de Jésus, mais j'ai envie d'être envoyé. Pasteur, envoyez-moi dans le quartier voisin, envoyez-moi ici. J'ai besoin d'étendre le royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, c'est avec choix. Je vais te faire un gros câlin, un hug, comme on dit. Je vais te serrer tellement fort que tu vas dire, oh pasteur, tu m'étouffes, parce que je serai dans la joie. Je vais jubiler et automatiquement, je vais te trouver un endroit où je vais t'envoyer. Et je suis certain d'une chose. Tu vas faire des exploits. Parce que un homme peut se tromper. Ton pasteur peut se tromper. Ton prophète peut se tromper. Tes parents peuvent se tromper. La chair, elle peut se tromper. Mais celui qui a écrit cette parole que je t'ai lue, lui, il ne se trompe jamais et il ne ment jamais. Il dit qu'il t'a établi, il t'a donné la mentalité apostolique parce qu'il sera avec toi tous les jours.
Et parce qu'il t'a donné cette mentalité, il t'envoie pour prêcher. Même si tu ne sais pas parler, quand tu dis, pasteur, envoie-moi, je t'assure, tu vas savoir prêcher. Écoute-moi très bien. Tu ne sais pas parler, tu vas savoir parler. Lorsque mon père spirituel m'a envoyé dans l'œuvre, ici au Canada, il m'a dit, fais l'œuvre. Les amis, je ne savais pas prêcher. Je ne savais pas prêcher. Aujourd'hui, les gens m'écoutent, ah, pasteur, tu prêches tellement bien. Je vous rappelle que je ne sais pas prêcher. Pour que vous compreniez que ce que je réalise aujourd'hui, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, vous n'applaudissez même pas un homme. C'est Dieu. Et ce que Dieu fait avec moi, il est capable de faire même 100 000 fois avec toi. Il suffit simplement que tu aies la mentalité apostolique. La mentalité apostolique. Dieu veut faire ça avec toi. Dieu veut te surprendre. Dieu veut réaliser de grandes choses avec toi. Dieu veut faire des exploits avec toi. Dieu veut changer des villes, des quartiers, des provinces, des hameaux avec toi. Dieu veut changer des villages. Dieu veut changer la mentalité des gens. Mais il a besoin que toi, tu aies la mentalité apostolique. Il a besoin que tu lui dises, Seigneur, envoie-moi. Il a besoin que tu fasses la démarche, tu viennes voir tes responsables, tes autorités, pour dire, envoyez-moi, envoyez-moi. Et quand tu vas partir, il va te donner la capacité de prêcher. Tu vas ouvrir la bouche, les prédications qui vont sortir de toi. Toi-même, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu vas venir pour dire, ouh, pasteur, j'ai commencé à prêcher. Les gens étaient touchés par ma prédication. Je ne pouvais même pas imaginer que j'allais prêcher. Oui, tu sais prêcher, mais le problème, c'est que tu étais avant dans une mentalité des 4 murs. Une mentalité de critique. Tu critiquais tout ce qui était dans l'église. C'est toi qui aujourd'hui est là, demain n'est pas là. Aujourd'hui tu aimes, demain tu n'aimes pas. C'est parce que tu n'es pas encore envoyé. C'est tout. Tu as besoin d'être envoyé. Tu as besoin d'être envoyé. Et en Marc 3, il continue de dire avec le pouvoir. Donc quand tu vas, il te donne le pouvoir. Des exploits vont être réalisés par ta main. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Et il dit toujours en Matthieu 28, c'est la même pensée qu'en Marc 3, 14 et 15. C'est la même pensée qu'en Matthieu 28, 18 à 20. Il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. En Marc, il s'agissait des 12 apôtres. Mais ici, en Matthieu 28, il s'agit de tous ceux que Dieu envoie, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ. Tu as reçu ce mandat. J'ai reçu ce mandat. Nous sommes tous des missionnaires. Tous. Tous des missionnaires, tous, sans exception. Du balayeur de l'église jusqu'au décorateur de l'église. Du protocole de l'église jusqu'au plus petit de l'école du dimanche. Nous sommes tous des missionnaires pour Christ. C'est-à-dire des apôtres, envoyés, diplomates, faisant partie de la mission diplomatique du royaume des cieux. Je suis un ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux. J'ai reçu tout le pouvoir que Jésus a. Le pouvoir qu'il a, il me l'a donné. Et il le dit en Matthieu 28. Il s'est approché. Leur parla ainsi, il dit, tout pouvoir m'a été donné, où ça? Dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir que moi j'ai reçu n'est pas un petit pouvoir. C'est pas un pouvoir qui est limité au pays d'où je suis né. Non, c'est pas un pouvoir qui est limité. Oui, dans le petit quartier où j'ai évolué, non. Si il était limité, j'allais pas être ici au Canada. C'est pas un pouvoir qui est limité. Dieu a un pouvoir étendu sur toute la terre. Et Jésus dit, celui qui t'envoie, celui qui te donne la mentalité apostolique te dit à toi et moi. Il dit tout pouvoir. Il n'a pas dit presque tout pouvoir. Il n'a pas dit certains pouvoirs. Il n'a pas dit le pouvoir législatif, mais pas le pouvoir exécutif. Il dit tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs que tu peux imaginer, tous les pouvoirs, sans exception, sans limite, sans restriction. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dès qu'il a reçu ces pouvoirs, maintenant il te dit à toi, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, si tu ne vas pas, le pouvoir, tu ne vas pas l'exercer. C'est lorsque tu vas que le pouvoir est exercé. C'est lorsque tu vas qu'il y a des changements qui se font autour de toi. C'est lorsque tu vas que des bouleversements se font. Il y a un message qui m'a
bouleversé. Un message du pasteur Sanogo qui m'a marqué jusqu'à présent. Je ne cesse de l'écouter en boucle. C'est le message bouc et brebis. Et il a dit dans ce message, et quelque chose qui m'a marqué, il dit, n'attendez pas que vos problèmes soient réglés d'abord, avant d'aller faire l'œuvre de Dieu. Allez-y, faites l'œuvre de Dieu, même si vos problèmes ne sont pas réglés. Le problème de mariage, tu attends d'être marié, même si tu n'es pas encore marié, faut aller où il t'envoie. Va faire son œuvre, tu vas voir. Il va combler ce vide-là. Il va combler, il va régler ce problème. Si tu n'as pas d'emploi, n'attends pas d'avoir un emploi. Lève-toi et va, fais son œuvre. Fais son œuvre. N'attends pas que tes problèmes soient résolus. Va simplement en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé, va faire son œuvre. Il dit allez, parce que lui il a reçu le pouvoir. Il dit pas, je vais d'abord régler toutes vos situations avant de vous envoyer. Non, non et non. Il dit vas-y tout simplement, parce que lui il a reçu le pouvoir et il dit allez. Et faites de toutes les nations, sans restriction, sans limite, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même chose que Marc 3, 15, 14, 15. Il dit, parce que je t'envoie, je te donne tous les pouvoirs que j'ai reçus. Parce que je t'envoie, je te donne l'autorité que j'ai reçue. Parce que je t'envoie, je vais faire réussir tout ce que tu vas faire. Et parce que je t'envoie, tu vas voir que je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. La mentalité apostolique, les amis, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné la mentalité apostolique. Lève-toi. Au travers de cette série, je vais t'enseigner de telle sorte que tu n'auras pas juste une excitation passagère. Une excitation qui va durer juste le temps de la série. Non, 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 non. C'est pas pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour te donner une excitation de une semaine. Pour dire, oh, je suis content, je suis un serviteur, oh, je suis un envoyé, et puis tu cries sur tous les toits, et puis après une semaine, oups, l'ardeur descend. Non, 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 non. Je suis venu te communiquer un feu qui va rester jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Peu importe l'environnement où tu vas aller, tu vas manifester la mentalité apostolique. Peu importe l'environnement où tu vas aller, tu vas manifester. Quelle est la différence entre la mentalité et le ministère? Mentalité et ministère. Mentalité et ministère. Tout le monde, dès que tu acceptes Jésus, en renouvelant ton intelligence, il te donne la mentalité apostolique. Maintenant, il peut te donner le ministère apostolique. Tu dois savoir c'est quoi exactement le ministère apostolique. Qu'est-ce que ça signifie? Et il n'y a simplement que la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. La Bible s'explique toujours par elle-même. C'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure que j'ai avancé dans le Seigneur. J'ai compris que pour trouver les réponses à la Bible, il faut se référer toujours à la Bible. Et Dieu est tellement merveilleux que pour te donner des réponses, tout se trouve dans son livre. C'est quoi le ministère apostolique? Éphésiens 4, versets 11 à 12, nous parle de 5 ministères. Mais nous avons lu ce Éphésiens 4, versets 11 à 12 en saisissant les ministères, mais en ne comprenant pas le champ d'action des ministères. Dieu établit toujours un ministère avec un objectif. Le ministère doit avoir un champ d'action. En dehors du champ d'action, il va être moins efficace. Mais dans le champ d'action, il sera davantage plus efficace. Donc lorsque nous prenons ensemble Éphésiens 4, versets 11 à 12, nous allons comprendre les 5 ministères, bien entendu, et nous allons comprendre exactement à quoi sert un ministère, et quel est le champ d'action d'un ministère. Et je vais vous donner quelques exemples à l'appui. Bien entendu, des exemples bibliques.
Alors lisons ensemble Éphésiens 4, versets 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres. Donc le ministère apostolique, on commence par le ministère apostolique, oui, parce que c'est le ministère qui établit l'Église. Il n'y a aucune Église sans un ministère apostolique ou sans l'apostolique. L'apostolique est le fondement. Donc le ministère apostolique, les autres comme prophètes, le ministère prophétique, les autres comme évangélistes, le ministère évangélique, d'évangéliste. Les autres comme pasteurs, le ministère pastoral. Et docteur, le ministère de docteur, d'enseignant. Ça fait les 5 ministères. Mais regardez maintenant le champ d'action du ministère. Et pourquoi Dieu établit des ministères. Il dit au verset 12, il dit il établit ces 5 ministères pour le perfectionnement des... Tu peux lire avec moi, tu peux répéter avec moi des... Si tu suis en ligne, écris tout simplement. Ou si tu es dans ta maison, dans ta voiture, peu importe l'endroit où tu es, dis avec moi, pour le perfectionnement des saints. Répète ça avec moi très fort. Des saints. Encore une autre fois, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc les ministères sont établis pour perfectionner ceux qui ont déjà accepté Jésus. Écoute-moi très bien. On dit c'est pour perfectionner les saints. On n'a pas dit pour convertir les païens. Écoute-moi bien. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce que je suis en train de te lire. C'est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit qui a écrit ce que je te lis. La Bible dit que les 5 ministères que nous avons cités, le ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs, ont été établis pour perfectionner les saints. Pour les emmener à aller faire l'œuvre du ministère. Donc pour les perfectionner, pour qu'eux aussi rentrent dans le ministère. Mais il s'agit de perfectionner. Or, lorsqu'on dit que tu perfectionnes quelqu'un, ça veut dire qu'il a déjà des bases. Tu ne perfectionnes pas quelqu'un qui n'a pas de base. S'il n'a pas de base, tu ne le perfectionnes pas. Tu lui enseignes les bases d'abord. Donc la Bible ici dit que les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont le ministère évangéliste. C'est un ministère pour eux. Mais ils vont vers les païens. Ils n'ont pas d'efficacité. Parce que le ministère qu'ils ont, c'est pour le perfectionnement des saints. Des saints. C'est pour les perfectionner. Emmener ceux qui connaissent un peu à connaître davantage et à se perfectionner. Par contre, celui qui a le ministère évangélique peut avoir la mentalité apostolique. Parce que la mentalité apostolique, tous les ministères doivent l'avoir. Celui qui est docteur, qui n'a pas la mentalité apostolique, il va être enfermé en 4 murs et passer son temps à perfectionner seulement les saints. Mais le docteur qui a la mentalité apostolique, il sort, malgré le fait qu'il perfectionne les saints dans l'église, il sort aussi pour chercher d'autres saints à perfectionner dehors. Parce qu'il a la mentalité apostolique. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, et regardez bien ce que la Bible nous dit encore. On est au 12e verset de Éphésiens 4. La Bible dit, et de l'édification du corps de Christ. Édifier, ça veut dire bâtir le corps de Christ. Donc les ministères sont là pour édifier, pour perfectionner, pour bâtir des saints. Et je vais te donner un exemple. Je vais te donner l'exemple de Jésus. Jésus envoie les 12, c'est-à-dire ses apôtres. Eux, ils ont le ministère apostolique. Eux, ils répondent en Éphésiens 4, versets 11 à 12. Eux, ils ont le ministère apostolique. Et Jésus les envoie. Regardez l'instruction que Jésus leur donne. Écoute-moi très bien. Ouvre grand tes oreilles spirituelles. Et lis avec moi. Ou laisse-moi lire. Si tu es en voiture, si tu es en route, ou peu importe, que tu tombes sur ce message une fois et que tu es occupé, écoute simplement la lecture. Mais aie les oreilles spirituelles ouvertes. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné quoi? Les instructions suivantes. Il envoie
les ministres qui sont des ministres apostoliques. Ils ont un ministère apostolique. Quand il les envoie, il leur donne une instruction en tant que ministre. Il leur dit ceci. N'allez pas vers les païens. Écoute-moi très bien. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez vers déjà des saints. Et puis allez les perfectionner. C'est Jésus qui donne cette instruction. Les amis, Jésus est venu pour tout le monde. Pourquoi Jésus ne leur dit pas allez-y? Et puis allez, tous ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas d'Israël, allez vers eux. Non, il dit n'allez pas vers les païens, parce que vous avez un ministère. Un ministère sert à perfectionner des saints. Un ministère sert à édifier le corps de Christ. C'est ça un ministère. Il les envoie donc vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez les trouver, ceux-là qui sont des saints, et allez les perfectionner. Et il continue en disant ceci au verset 11. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Notamment, informez-vous s'il y a des personnes qui sont déjà des saints, qui croient en moi, qui me connaissent. Et puis allez vers eux. Eux, ils vont vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. C'est Jésus qui donne cette instruction à ses ministres. Eux, ils ont un ministère apostolique. Il les a mis à part les 12 avec un ministère apostolique. Mais tous les autres disciples avaient la mentalité apostolique. Il les envoyait aussi. Mais dans tout ce qu'il a envoyé, il a mis à part 12 qui avaient un ministère spécifique. Et il leur a dit, vous, votre ministère, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers ceux qui ne me connaissent pas, mais allez perfectionner des saints. Allez les perfectionner en vue du ministère, de l'œuvre du ministère, pour édifier, bâtir le corps de Christ. Parce que le corps de Christ a aussi besoin d'être édifié, d'être bâti. On a besoin d'être enseigné. Et plus loin, je vais t'expliquer comment il faut bâtir. Et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire lorsque tu as la mentalité apostolique. Je vais vous enseigner ces choses-là. Il y a des mystères que je n'enseignerai pas ici. Pour le culte, ouvert à tout le monde. Mais je vais le faire au niveau des tribus. Il y aura un temps. Et le pasteur des tribus, le pasteur responsable des tribus, le pasteur assistant, le pasteur William Aouma, va vous approcher au niveau des tribus pour vous en parler. Dans les détails. Mais je vais enseigner des mystères. Pas à tout le monde. Mais à ceux qui ont un cœur de disciple. Véritablement. Alléluia. Alors nous continuons notre lecture. Il dit. Et nous allons maintenant, on a fini le Matthieu 10, on va aller au Matthieu 15, un autre exemple. Ça concerne Jésus. Jésus a été envoyé par Dieu avec un ministère apostolique aussi. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus est venu avec un ministère apostolique. Il dit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas envoyé à tout le monde. Je suis venu perfectionner les saints. Je suis venu ouvrir les yeux des saints. Je suis venu faire tomber les écailles des yeux des saints. Je suis venu pour les saints d'Israël. C'est pour eux que je suis venu. Je suis venu pour les enfants de Dieu, ceux qui sont déjà enfants de Dieu. C'est pour eux que j'ai mon ministère apostolique. Pourtant, c'est Jésus. C'est Jésus pourtant. Mais le ministère apostolique qu'il exerçait, ce n'était pas pour tout le monde. Et il le dit si bien ici. Et maintenant, je vais vous prendre un deuxième exemple. L'exemple de l'apôtre Paul, à qui Dieu a donné aussi un ministère apostolique. Mais l'apôtre Paul, il est très particulier. Il a déployé la mentalité apostolique et il a aussi déployé le ministère apostolique. Alors Dieu envoie ce ministre-là, qui est l'apôtre Paul. Et on va lire ensemble Acte 16, versets 12 à 15. Il arrive dans un endroit qui est la Macédoine, où il a fait un songe où il y avait un Macédonien. Et il arrive maintenant dans cette ville.
il fait quasiment quelques jours de voyage et puis il arrive dans cette ville. Lorsqu'il arrive dans cette ville, la Bible nous dit au verset 12 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie bien entendu. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Vous voyez ce qu'il a fait? Il arrive, il dit, la Bible dit qu'il a passé quelques jours dans cette ville, mais il s'agit du grand apôtre Paul. Il passe quelques jours dans un endroit où Dieu lui dit d'aller évangéliser, mais il ne va pas faire du porte-à-porte, il ne va pas évangéliser les gens. Il passe quelques jours pour faire quoi? Il fait ce que Jésus a recommandé. Il dit, informez-vous, lorsque vous arrivez, vous en tant que ministre, informez-vous. S'il y a dans ces lieux-là des personnes qui sont dignes de vous recevoir, allez vers eux. Il a pris le temps de s'informer, de chercher. Et lorsqu'il a trouvé, la Bible dit le jour du sabbat, ils se sont rendus hors de la porte de la ville. Ils sont sortis de la ville. Ils sont allés vers une rivière. Pourquoi il est allé vers une rivière? Parce qu'il a appris par des gens qu'il y avait un lieu de prière là-bas. Donc il dit, nous pensions que se trouvait un lieu de prière parce qu'ils l'ont entendu. Il s'est informé. Ici, nous pensions, ça veut dire, nous l'avons appris. Et donc il sort de la ville. C'est un ministre, un apôtre. Il ne va pas vers tout le monde. Il est rentré là-bas et il sait qu'en tant que ministre, Dieu va lui donner déjà des personnes qui sont des saints. Des personnes qui sont déjà dédiées, des personnes des saints. Des personnes mises à part déjà. Donc c'est ceux-là qui cherchent pour aller les perfectionner. Alors il va dans ce lieu de prière qui est hors de la ville et c'est vers une rivière. Lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, nous assîmes. Il s'assoit. Et ils ont commencé à parler à des femmes qui étaient réunies. Donc c'était un endroit où des femmes se sont réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. Elle était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle était une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait. Donc en tant que ministre, Dieu les a envoyés vers des personnes qui le craignent déjà. Pour exercer le ministère. Pour les préparer à l'œuvre du ministère, pour les perfectionner ces saints-là, pour les édifier en tant que corps de Christ. C'est à cela que c'est un ministre. Et l'apôtre Paul était en train d'exercer le ministère apostolique. C'est pour cela qu'il a passé le temps, quelques jours, pour s'informer, pour chercher, comme Jésus l'a recommandé. Et il est sorti de la ville, hors de la porte, vers la rivière. Et c'est là-bas qu'il a vu des femmes réunies. Et ces femmes réunies, il a commencé à leur parler. Il s'est assis, observé, il a commencé à parler. Et en parlant, une femme a été touchée, Lydie. Elle a été touchée. La Bible dit que le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle eut été baptisée, donc elle a été attentive. Elle a été tellement attentive, elle a compris ce que l'apôtre Paul expliquait. Et elle a accepté d'être baptisée avec sa famille. Elle nous fit cette demande. Et maintenant qu'elle est baptisée, regardez bien ce qu'elle dit. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Est-ce que vous comprenez ce que cette phrase est en train de dire? Elle est en train d'expliquer l'instruction que Jésus a donnée à ses ministres apôtres. Lorsqu'il leur a dit d'aller et de s'informer, s'ils trouvent des personnes dignes, ils n'ont qu'à aller rester chez eux. Mais digne, ça signifie quoi? Ici, Acte 16 nous explique ce que ça signifie. Les personnes dignes, ce sont des personnes qui sont jugées fidèles au Seigneur, c'est-à-dire des croyants. Quand tu as le ministère apostolique, tu ne vas pas chez n'importe qui. Tu vas chez des personnes qui croient déjà au Seigneur. C'est ceux-là, c'est là-bas que tu vas. Et c'est là-bas que tu perfectionnes ces personnes-là. Tu les perfectionnes dans l'œuvre du ministère. Mais plus loin, je vais t'expliquer dans les détails. Plus loin, je vais te donner des secrets bibliques. C'est pas tout que je dis les dimanches. Il y a certains que je vais dire aux serviteurs de la maison. Alléluia. Parce que nous sommes dans un mandat apostolique. Alléluia. Donc ça, c'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Elle a pressé l'apôtre Paul pour dire, reste chez moi. Si tu me juges digne, parce qu'il ne reste pas chez n'importe qui. C'est un ministre, c'est un ministère. Un ministre ne va pas rester chez n'importe qui. Un ministre, oh là là, Seigneur. Et le Seigneur va nous instruire. Et le Seigneur va nous instruire. Le temps est avancé, ça c'est le ministère.
Je vais rapidement maintenant parler de la mentalité et nous allons terminer sur la mentalité. La mentalité. Tu vas prendre avec moi Nombre 14, verset 21. Et tu vas comprendre que la mentalité, tout le monde doit avoir la mentalité, mais la mentalité, elle est rattachée à une prophétie que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Et Moïse l'a écrit dans le livre des Nombres. Nombres au 14e chapitre. Et nous prenons ensemble le verset 21. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ça, c'est une prophétie. Dieu dit, parce que je suis vivant, la gloire ou ma gloire, la gloire de l'Éternel va remplir toute la terre. Mais pour que la gloire de l'Éternel remplisse toute la terre, ça prend quelque chose de spécifique ou des personnes spécifiques. Alors, lorsqu'il a prophétisé en nombre des années plus tard, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années plus tard, Jésus vient sur terre. Jésus marche sur terre. Jésus prend des disciples avec lui. Jésus exerce le ministère apostolique. Jésus vient en tant que libérateur. Jésus manifeste la mentalité apostolique. Il avance sur terre jusqu'à ce qu'il s'apprête à donner sa vie pour que le monde entier, ceux qui croient en lui, soient sauvés. C'est-à-dire, toi qui me suis, qui est tombé sur cette vidéo, qui croit en Jésus, tu es sauvé parce que tu l'acceptes aujourd'hui.